16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, si vous nous rejoignez, c'est notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions et qui vous donne ses précieux conseils au 0826 300 300. Donc on vous attend. Et on souhaite la bienvenue à Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, d'abord grand merci de me prendre à l'antenne et je vous écoute quasiment tous les jours. Je suis enchantée que vous me preniez à l'antenne. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos émissions qui sont toujours très intéressantes. Merci, c'est très gentil, merci pour votre fidélité. Donc vous êtes inquiète pour vos deux filles, c'est ça? Oui, voilà, je suis de nature très soucieuse et c'est vrai que donc j'ai deux filles qui ont deux caractères complètement opposés, sont très opposées l'une de l'autre. La première est beaucoup studieuse et elle est très introvertie. Avec le confinement, ça s'est vraiment décuplé. Donc, on a beaucoup de difficultés à communiquer ou à la cerner. On l'a trouvée beaucoup renfermée. Elle a été assez perturbée par le confinement. Elle voulait plus du tout sortir de la maison, etc. Même pour faire une petite activité ou pour marcher, parce qu'on n'habite pas très loin de la campagne. Ça a été très compliqué. Et je me fais beaucoup de soucis donc pour son avenir, même pour... elle est rentrée en faculté pour savoir si justement ça va bien se passer. Et la deuxième, qui a un caractère très sociable, elle, qui est très dans la communication, mais qui a eu des problèmes de dyslexie et des problèmes de troubles visuels, donc beaucoup de rééducation chez l'orthoptiste, des difficultés au niveau de la lecture et un dégoût de l'école, et là une prise de conscience en primaire de ces difficultés en fait et du retard et parfois donc des problèmes de concentration et d'attention qui font que justement des fois c'est très compliqué parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'a pas les mêmes capacités que d'autres enfants et on n'est pas en conflit, mais je suis vraiment démunie parce qu'elle se met à pleurer, elle voit qu'elle n'arrive pas, qu'elle a oublié la leçon de la veille alors qu'elle avait mis beaucoup d'efforts dans son apprentissage. Et voilà, elle est en pleurs et elle me dit j'y arriverai jamais, je vois bien que j'ai pas le même cerveau que tout le monde, pourquoi je suis faite comme ça, tu peux pas trouver un guérisseur qui me change mon cerveau, voilà. Donc des fois c'est très compliqué en fait, un gros manque de confiance en elle, c'est dur. Alors, on va commencer par votre aînée. Quel âge elle a? Elle va avoir 18 ans. Alors, elle est rentrée en faculté. Avec quel cursus? Elle va faire quoi? Alors, elle est rentrée dans une faculté de mathématiques, informatique. C'est assez pluridisciplinaire, la voie qu'elle a choisie, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard, en fait. Et comment elle vit cette entrée en fac? Là, contre toute attente, cette semaine de rentrée, on la trouve plus épanouie. D'un seul coup, on n'a plus la dernière fille qu'on avait les 6 derniers mois, on va dire. Voilà. Et votre cadette, à quel âge? Elle a 11 ans. Et elles ont un papa qui est présent? Oui. Et ça se passe comment avec le papa? Mais le papa, il est plus distant, donc il a des horaires décalés, donc il est moins présent que moi à certains moments de la journée. Il fait beaucoup de sport et il est plus en retrait. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai l'instinct très très maternel. C'est beaucoup, j'ai beaucoup materné, donc on est différents. Hein, donc, oui, bien sûr. Voilà. Alors Alexandre, on vous écoute. Oui, alors pour moi, quand je me concentre sur votre histoire, ça me ramène à votre famille, et on dirait que il y a une ambiance générale dans cette famille, hein, dans cette cellule, où parfois on n'est pas complètement à l'aise. Alors est-ce que avec votre mari il y a une fluidité ou est-ce qu'il y a des tensions entre vous? Il y a des tensions quand même, Il y a des tensions. Et je sens que les enfants, alors je dis pas que vous êtes responsable de tout ça, mais je sens que les enfants, si vous voulez, ils sont réceptifs à toutes ces émotions-là, et donc ça les fragilise et ça peut les déstabiliser un petit peu. Ensuite, peut-être qu'il y a une autorité aussi. Alors quand je parle d'autorité, c'est pas forcément d'une sévérité très forte, mais peut-être parfois votre mari étant absent, quand il revient et qu'il est présent dans le foyer, peut-être qu'il a tendance à être un peu dur sur certaines choses et ça glace un peu le climat familial. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois.
Exactement. Et pourtant, c'est une famille qui s'aime, parce que pour moi, je vois être dans une belle cohésion quand même, malgré tout, familiale. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, il y a de l'amour, mais il y a, on dirait que dans cette famille, on a du mal parfois à se comprendre. Et chacun est dans ses émotions, est renfermé sur lui-même, et chacun vit comme il doit vivre, mais pas forcément avec une grande légèreté ou avec une grande fluidité. Donc, je sens que vous êtes un petit peu les acteurs de tout ça, et c'est peut-être vous les parents, si j'ai un conseil à donner, je ne vous donne pas d'ordre du tout, mais peut-être à créer encore plus de légèreté, plus de souplesse, et puis les problèmes que vous avez de manière, des problèmes de couple, à essayer de vous isoler de manière à ce que ça n'ait pas d'impact négatif sur les enfants. Ensuite, pour revenir donc à la question de la fille, de l'aînée, moi je sens qu'effectivement elle a une personnalité introvertie, mais c'est aussi une carapace en elle, parce que c'est quelqu'un qui a une grande capacité, et justement elle a ce côté introverti pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir, si vous voulez, dépasser les obstacles qui lui sont amenés et qui sont peut-être à venir, et c'est ce qui lui donne de la force en fait. Donc même si elle s'isole un peu, même si vous la sentez peut-être pas de nature très joyeuse, mais vous verrez que ça va à un moment donné changer pour elle, et le moment où elle va rencontrer quelqu'un, où elle va se réaliser sentimentalement, sa personnalité va complètement changer. Et vous voyez quand une réalisation sentimentale, Alexandre? Oh ben là elle est jeune, elle a quel âge Elle va avoir 18 ans. Oui, voilà, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Je pense, enfin, de ce que je ressens, c'est que bon, peut-être 4 ans, il faut attendre 4 ans, et à partir de cette période-là, vous verrez que votre fille va peut-être briser cette carapace. Et puis elle aura atteint les objectifs qu'elle aura voulu. Et en ce qui concerne la cadette? Alors la cadette, effectivement. Alors pour moi, elle n'est pas vraiment différente des autres, mais ça c'est mon point de vue de médium, on va dire. Et puis c'est bien parfois aussi d'être différent. Pourquoi être comme tout le monde, vous voyez? Donc il ne faut pas que ça soit un handicap. Au contraire, il faut que ça soit une force. Et elle a, comme tout le monde, la même constitution du cerveau. La seule chose, c'est que effectivement, il y a un problème de concentration, et c'est une artiste. C'est une artiste, et elle a vraiment besoin de faire des choses créatives. Elle a besoin, si vous voulez, de même des activités peut-être sportives. Il faut la pousser à faire je dirais même de la musique, parce que la musique peut être très bon pour justement faire le lien entre ces deux cerveaux. Donc, elle fait un peu de musique déjà ou pas encore? Eh bien, on va l'inscrire là. Voilà, elle nous a demandé, on va la mettre au piano. On n'avait pas l'information. Super. Voilà. Et le solfège va l'aider, si vous voulez, à se canaliser au niveau de sa concentration. Bon, bien sûr que peut-être qu'elle fera pas les études qu'elle aurait espéré, mais il faut pas du tout qu'elle se condamne à penser qu'elle est différente des autres. Non, elle n'est pas différente, bien au contraire. Et je pense qu'au contraire, vous verrez que c'est une enfant qui deviendra un jour adulte comme tout le monde, sera brillante et excellente dans son domaine. Elle est justement, c'est ce qui fera la différence de certaines personnes autour d'elle. D'accord. Voilà, vous pouvez être rassurée, Sylvie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, et puis bonne continuation. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir.